Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui donc comment créer une bouteille pour un mock-up. Donc on va créer la bouteille, le matériau vert, positionner le cyclo, les lumières et on va voir comment avoir un aspect photoréaliste. On ne mettra pas forcément le produit dans ce tuto, on va voir combien de temps ça va nous prendre et je vais essayer de faire un truc pas trop long. Alors première étape, on va donc utiliser le cyclo. Déjà on va le positionner. Donc pour ça, alors ici, regardez en bas où il y a ma souris, il y a les petits raccourcis. Si j'oublie de dire un petit raccourci, n'hésitez pas à regarder ou à revenir dans la vidéo pour regarder le raccourci que je n'aurais pas dit, il va s'afficher ici. Donc là je suis en mode modeling directement. Et donc normalement quand vous démarrez vous êtes dans layout, moi ça me permet d'enlever la petite barre en bas et d'avoir, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de gérer, je fais pas d'animation, donc j'ai pas besoin d'avoir cette barre, et donc je passe directement ici, je suis donc normalement par défaut, on bascule directement, non pas du mode objet, mais en mode édition. Là j'ai pas d'objet, donc je suis dans le mode, tout simplement, Object Mode. Donc ici je vais faire Shift A, vous voyez ça s'affiche sur votre droite, je vais choisir donc un cube, voilà, ça va être notre cyclo, je vais appuyer sur Tab, et je vais rentrer donc dans notre élément. Ici, je vais sélectionner les points, voilà, comme ceci, Shift, j'en sélectionne deux, je vais faire X et je vais supprimer les vertices. Donc là, il me reste une seule partie de mon cyclo. Je vais faire donc une sélection direct avec le raccourci 2, non pas du pavé numérique, mais au-dessus d'AZERTY. Et je vais cliquer sur l'arête et je vais faire CTRL B pour diviser. Ici, je vais diviser de quelques parties avec un roulement de souris, voilà la molette. Donc là, je vais en mettre voilà, quelques-uns, hop, et j'ai terminé. Je sors donc du mode, j'ai appuyé sur Tab, j'arrive donc dans du mode édition, mode objet, et je vais donc faire ici un clic droit et choisir Shade Smooth. Voilà, j'ai un petit lissage qui s'est effectué. Notre cyclo, on pourrait déjà le relever, je dirais à peu près à la taille ici du Y, hein, voilà, de cette ligne-là, de l'axe Y, G et Z, pour le déplacer, et je vais le mettre comme ceci, voilà. Maintenant, je vais vouloir dessiner ma bouteille. Alors, première chose que je vais faire, c'est qu'ici, vous voyez, je vais renommer ça cyclo. Hop, voilà, tac. Petite chose aussi, avant, on avait l'appareil photo qui apparaissait ici. Il suffit de cliquer ici sur ce petit onglet, de le faire réapparaître. En gros, ça veut dire que, par exemple, si je désactive mon cyclo, je ne le désactive pas au rendu. C'est-à-dire qu'on le verra au rendu. Alors, donc ici, je vais désactiver mon cyclo, j'en ai pas forcément besoin. Ici, ça, je vais l'appeler tout simplement environnement, voilà, zoo, et je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler ici objet. Ça va être tout simplement là où je vais créer mes objets. Donc en gros mes bouteilles. Donc ça, hop, je le replie, ça me permet d'avoir moins de choses, je dirais, à gérer et à voir. Première chose, donc environnement, j'ai viré le cyclo, et pour l'instant la caméra va m'embêter aussi, le cyclo aussi, voilà, hop, et je clique sur objet. Donc Shift A, et je vais créer ici un cylindre. Alors, mon cylindre, là, il est un petit peu trop segmenté à mon goût, donc je vais déplier mon panneau. Ici, je vais choisir 8 côtés, ça me suffira, voilà, comme ceci, tac, pour créer ma bouteille. Ensuite, je vais faire Scale, voilà. Alors, pourquoi je fais un petit Scale? Tout simplement pour que mon cyclo corresponde à peu près, vous voyez, que ça soit déjà plus ou moins à l'échelle. Donc, je fais déjà un petit Scale pour démarrer. Ensuite, je vais zoomer dessus, donc cet élément va être ma bouteille. Donc je vais appuyer sur 1 du numpad, je vais me mettre en vue de face, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à refaire un petit scale aussi ici, voilà, zoom, et je vais faire même un scale Z, maintenant pour agrandir un petit peu mon élément. J'appuie sur Tab, je rentre donc dans le fameux mode édition. Alors dans ce mode édition, ce qui va m'intéresser, donc c'est de façonner ma bouteille. Pour ça, en fait, je vais tout simplement maintenant sélectionner les points, voilà, donc le raccourci 1, Shift Z, pour passer en transparence, c'est-à-dire que l'objet ici, oui, on voit même les points cachés, donc quand je vais faire une sélection, voilà, je vais sélectionner les points arrière. Si je le faisais sans ce mode, quand je sélectionne les points, il va sélectionner les points qui sont devant. Voilà, donc faites attention à ça. Donc Shift Z, voilà, je bascule. Ici, je vais faire donc une petite extrude, donc E, le raccourci. Donc j'extrude mes points, je m'arrête et je vais faire un petit scale, S, raccourci, voilà, je réduis un peu, comme ceci, zoom, voilà. Je vais réduire encore un peu. Extrude à nouveau, ça va être la dernière partie de ma bouteille. Voilà, donc j'ai en gros fait un volume, voilà, qui va me servir à éditer ma bouteille. Alors voyons voir ce qui se passe. Je vais refaire Shift Z. Je vais sélectionner 3 ici,
donc ça va me permettre de sélectionner les faces, et je vais supprimer cette face. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de générer l'intérieur de ma bouteille ensuite. Donc X, face. Donc là on voit bien que j'ai une bouteille avec un fond, et au-dessus qui est ouvert, puisqu'on va générer avec un modifier automatiquement l'épaisseur. Alors ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de lisser cette bouteille. Alors, je sors du mode édition pour le mode objet, tab. Clic droit, shade smooth. On voit que le lissage est un petit peu crade, bon c'est pas très grave. Nous ce qui nous intéresse ici, ça va être tout simplement de le limiter, c'est-à-dire de limiter le lissage. Je vais cliquer ici donc sur cet outil, donc l'Object Data Properties. Je vais aller dans Normals et je vais choisir Auto Smooth à 30 degrés maxi. Vous voyez, ça redevient à peu près normal. Alors, maintenant je vais appliquer ici, vous voyez, donc ce qu'on appelle un modifier. Donc je vais aller chercher Add Modifier et je vais choisir Subdivision de surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement subdiviser les faces. Donc on voit que l'objet s'est lissé, par contre il y a eu des petits soucis. Et ben on va les corriger tout de suite dans le mode édition. Alors, ici, quand je rentre dans le mode édition, on voit l'ancien objet, le nouveau, donc les points qui existent et les points simulés, on va dire, enfin la forme simulée. Ce que je veux, c'est créer donc déjà ici un fond à peu près correct qui ressemble à une bouteille. Pour ça, je vais utiliser un outil de division, donc je vais faire CTRL-R, vous voyez, j'ai une ligne qui apparaît, on peut la choisir dans tous les sens. On peut aussi multiplier les traits avec la souris, ici un seul m'intéresse. Et regardez ce qui va se passer. Je vais aller l'amener un peu vers le bas, comme ceci, et on voit qu'il va commencer à tendre l'élément. Maintenant, je voudrais à peu près la même chose ici en bas. Donc je vais sélectionner raccourci 3, la surface, et là je vais faire le raccourci I, qui va me permettre, vous voyez, de créer une intersection. Voilà, comme ceci. Maintenant, on sait que le fond de la bouteille, il est rarement plat, ou rarement parfaitement plat, puisque quand on la claque, je dirais, sur une table, si le fond était plat, elle casserait. Donc c'est pour ça qu'il y a un retour à l'intérieur de la bouteille de la forme. Eh bien, je vais le recréer, je vais faire I à nouveau, voilà, vers le centre. Ici, je vais utiliser le raccourci extrusion, donc E, je vais remonter. En revanche, pour maîtriser voilà, le sens, j'ai appuyé, donc j'ai fait E et je vais faire Z. Donc ça me permet de maîtriser le sens, comme ceci. Alors là, je l'ai peut-être fait un peu beaucoup, donc je vais faire Shift Z. Et là, je vais faire, vous voyez, tout simplement un petit scale, voilà, pour réduire la forme. Et une fois que je l'ai faite, comme j'ai un subdiviseur de surface pour que la forme soit plutôt jolie, je vais réutiliser le raccourci I et recréer une petite intersection. Voilà. Donc on voit les faces qui se sont créées. Donc si je fais Shift Z et que je me mets en vue du dessus, vous voyez, on voit les formes qui ont été créées. Si je le désactive visuellement, vous voyez, je retrouve bien toutes mes formes. Alors, autre petite chose, je vais donc sélectionner ici ce trait en double-cliquant dessus. Donc il fait tout le tour par défaut. Là, je vais faire G, Z. Je vais le remonter, celui-ci, vous voyez, très légèrement. Voilà, juste un tout petit peu, pour créer une forme, vous voyez, un peu arrondie sur le bas. Ensuite, ce qui m'intéresserait éventuellement, bah là on est bon, je pense. Je vais peut-être recréer une division ici, donc CTRL R, hop, vous voyez, pour que ça soit bien plat. Voilà. Donc là, a priori, je suis satisfait de ce que ça pourrait donner. Je vais peut-être en refaire un ici sur l'intérieur. Hop, je vais le remonter un peu comme ça. Alors quand on voit pas ces traits, on désactive ici, hop, on retrouve son trait. Donc GZ, hop, ça me permet, vous voyez, de travailler. Ok, bon bah moi ça me convient pour le bas. Maintenant je veux travailler la forme de la bouteille sur le haut. CTRL R, hop, voilà, je divise et je viens ici. CTRL R à nouveau, je viens et je redescends. Et ensuite je vais faire la même chose ici sur cet angle-là, voilà, celui-ci. Donc là, CTRL R, donc ici je reviens et je remonte vers mon trait, vous voyez, hop, comme ça me permet de contraindre un petit peu la forme. CTRL R à nouveau ici, voilà, hop, et j'ai un contrôle, je dirais, de l'objet. Voilà, ma bouteille est presque prête. On va dire que s'il y a un bouchon ici, je vais avoir une sorte d'encoche. Alors je ne vais pas la faire tout de suite, je vais d'abord appliquer un nouveau modifier. Alors, si je suis satisfait ici de la subdivision de surface, éventuellement on pourrait l'appliquer. Ici je vais la laisser pour le moment. Je vais choisir Solidify. Alors, Solidify va permettre, vous voyez, si je choisis Thickness, vous voyez, de créer une épaisseur. Parfois, quand on choisit, alors là ici ça a l'air de fonctionner, c'est bien plat ici. Parfois on a une petite déformation où on va dire la partie qui crée l'épaisseur n'est pas droite. Pour ça, on quitte le mode Simple pour le mode complexe et il suffira simplement ici dans Boundary de choisir Flat. Comme ça, vous assurerez que la tranche ici soit
bien plate. Bon, a priori, on n'avait pas de souci, mais bon, je le laisse comme ça par défaut. Alors, une fois que j'ai fait ça, je suis plutôt content de ma bouteille. Maintenant, ce que je voudrais, c'est créer une collerette ici. Alors, pour ça, je vais tout simplement aller chercher... Alors, déjà, je vais appliquer celui-ci, le premier, subdivision, voilà. Hop, je l'ai appliqué, ma bouteille est déjà subdivisée. Et je vais appliquer maintenant celui-ci. Alors, en appliquant, ça veut dire que si je clique dessus maintenant, vous voyez, tout est bien divisé. Donc ça veut dire qu'ici, je ne peux plus vraiment modifier, je dirais, la forme ou ce que j'ai fait auparavant. Enfin, si je peux le faire, mais j'ai beaucoup plus de points à gérer. Donc faites attention, il faut bien gérer cet élément dès le départ. Maintenant, je vais vouloir créer une sorte de collerette. Alors tiens, j'ai un trait qui est sélectionné, donc par exemple celui-ci. Si je voulais créer une collerette, eh bien ici je vais faire, regardez, CTRL B. Alors à quoi sert CTRL B? On a vu qu'il permettait de subdiviser. Alors là je vais à la souris, vous voyez, réduire, il va me créer deux traits, voilà, comme ceci. Et maintenant je vais utiliser une autre fonction, donc c'est une extrusion, mais pas une extrusion, vous voyez, comme ceci. Alors quand vous avez fait E, il a dupliqué les points, donc ça veut dire que vous avez des points superposés, donc n'hésitez pas à faire CTRL Z, revenir encore une fois en arrière, ou commande E, enfin sur Mac. Commande Z sur Mac, pardon. Donc là je reviens, vous voyez, encore une fois en arrière pour être sûr que je n'ai pas de points divisés. Donc ici je vais faire Alt E, et ici je vais choisir Extrude Face Along Normals. Voilà, il va extruder les faces le long, vous voyez, de l'objet. Donc ici je vais créer ma collerette, le débord. Une fois que j'ai fait ça, je suis plutôt satisfait de l'ensemble. Par contre, je ne suis pas forcément satisfait de ce que ça pourrait donner ici. Bon, on peut toujours modifier et améliorer l'objet. Je vais choisir les arêtes, je vais choisir celle du haut et celle du bas par exemple. Et ici, je vais choisir toujours CTRL B, qui va me permettre de créer un chanfrein qu'on peut éventuellement subdiviser encore une fois. Voilà, donc on peut vraiment travailler la forme, voilà, de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus jolie. Une fois que je suis satisfait de ce que j'ai fait, là par exemple si mon bouchon je le trouve trop haut, par exemple cette partie haute, je reviens ici, je choisis les surfaces et je clique ici. Hop, alors là je vais sélectionner, donc là je vais faire Shift plus CTRL, comme ça me permet de tourner plus facilement autour. Et il va suivre, et ici je vais faire GZ, je vais descendre un peu mon bouchon. Ici on peut même imaginer que ce bouchon là soit beaucoup trop haut, et bien pour ça je vais passer en mode fil de fer donc, et les points, donc Shift Z pour passer en mode fil de fer. Je vais descendre mes premiers points, G et Z, et je vais descendre mes autres points, G et Z, parce que mon bouchon va être beaucoup plus plat. Voilà, donc là j'ai ma bouteille qui est prête, je dirais, hop, qui est presque finie. Alors, reprenons par exemple notre cyclo. On peut déjà imaginer que la bouteille, GZ pour la faire monter vers le haut, je veux qu'elle soit posée ici sur le sol. Première astuce, je vais pouvoir ici utiliser le petit aimant, et utiliser ici dire les faces. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici sélectionner ma bouteille et faire G, la déplacer. Vous voyez, mais je la déplace dans tous les sens, sur les surfaces du coup. Z. Alors, moi je vais tourner avant, donc je vais faire GZ maintenant. Et je vais la poser, je vais la contraindre, vous voyez, à la poser directement. Donc la première face sur la première face. Et elle sera posée au milieu de notre cyclo. Voilà, ma bouteille est positionnée. Alors, pareil, je le redis, si votre bouteille ne vous plaît pas sur certains aspects, on peut toujours retravailler, par exemple, Shift Z. Si vous vouliez, par exemple, ici, retravailler un peu la courbure, moi, je peux sélectionner ces deux lignes-là, voilà, les abaisser, etc. Par contre, il faudra bien prendre les lignes intérieures et extérieures. GZ, par exemple, oups là. Ah oui, il faut décocher notre petit aimant, hop, voilà. GZ, voilà, on va pouvoir redescendre un peu comme ça, hop, on va voir ce que ça donne, hop, j'en suis déjà un petit peu plus satisfait, et je vais retravailler ce point-là, donc cette ligne-là. Donc moi je vais m'amuser, je vais sélectionner du coup la ligne intérieure et celle-ci, hop, alors je vais essayer de sélectionner les deux sans celle du dessus, je vais rezoomer un peu, hop, comme ceci, donc GZ, hop, et je vais redescendre un tout petit peu, voilà. Voyons voir, je suis un peu plus satisfait, je dirais, de la forme de ma bouteille. Pareil, si elle vous paraît trop haute, on peut bien sûr la redescendre encore un peu. Comme je pourrais l'étirer un peu. Alors, si je voulais l'étirer complètement d'ailleurs, hop, je pourrais tout simplement faire SZ, vous voyez, et j'agrandis un peu la bouteille qu'il faudra repositionner bien sûr sur le cyclo. Maintenant le bouchon, bah, ça va être notre deuxième élément, donc pour ça je quitte, je dirais, ma bouteille, je suis bien dans le mode Object Mode, et donc ici, le cylindre ici c'est notre
bouteille. Voilà. Et maintenant, je vais créer un nouvel objet, toujours dans cette collection objet, donc Shift A, et je vais choisir ici cylindre. Hop, donc le cylindre est extrêmement grand, bien sûr, donc on va se remettre en vue de face. Scale, hop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner devant, G et Z pour relever l'objet. Voilà, scale, hop, G, Z. Voilà, le bouchon devrait dépasser ou être à peu près aligné ici, donc là, je vais faire, moi, je vais le laisser comme ça. Scale Z pour réduire, vous voyez, juste la hauteur du bouchon, Zou, G, Z, hop, et le bouchon va finir ici, quelque chose comme ça. Alors, ce bouchon, comme on l'a fait ici, on va lui appliquer donc un subdiviseur de surface. Donc, première chose, je vais faire Shade Smooth. L'ombrage qui est lissé n'est pas très beau, donc on n'oublie pas d'aller ici dans les data et de choisir Auto Smooth. Voilà, donc là on reprend l'objet comme il était. Je reviens ici sur le petit outil, modifieur, ici, subdivision de surface. Alors on voit ici que l'objet a un petit souci forcément, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL-R, voilà, je vais relever ici un petit peu, CTRL-R, je vais relever ici, enfin je vais redescendre par ici, et je vais choisir deux faces, celle du dessus, celle du dessous, et je vais faire I. Alors, sur la face ici du dessus, je vais sélectionner uniquement cette face-là. Et ici, donc là, je vais faire tout simplement E, extrude. Donc on vérifie qu'on... Normalement, il vous met bien sur l'axe des Z. Voilà. Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas, vous voyez, c'est la déformation du bouchon sur les côtés. Alors, je vais faire CTRL Z, ou commande Z sur Mac, pour être sûr de ne pas avoir ici un doublage de points. Et bien, regardez ce que je vais faire. Je vais refaire I à nouveau. Voilà, et là, je vais faire G, Z. On obtiendra quasiment la même chose. Alors, moi ce que je voudrais, c'est que ici, je fais I, je réduis, hop, et là je vais faire extrude, voilà, très légèrement pour créer une sorte de bouchon un peu comme sur les bouteilles, voilà, les bouchons vissés. Voilà, là je suis plutôt content de l'effet. Par contre, ici, vous voyez, je n'ai appliqué qu'une seule division, donc je vais en appliquer deux dans le viewport. Dans le render, il en a appliqué deux, mais je vais quand même en appliquer deux, voilà, hop, j'ai quelque chose de plus sympa. Je sais même pas si je l'avais fait sur la bouteille ici, j'ai pas fait très attention, je pense pas l'avoir fait d'ailleurs. Vous voyez ici, j'ai quelque chose qui est moins arrondi. Bon, c'est pas grave, voyons voir, hop, ouais, j'ai quelque chose de moins arrondi. Est-ce que je peux lui en appliquer un deuxième sans que ça soit l'horreur? Ouais, ça a l'air de bien se passer, voyons voir. Ok, bon. Et bien on va le laisser comme ça, 2, hop, et on va l'appliquer, on sort du mode, donc c'est moi qui ai fait cette petite erreur, appliquer, donc n'oubliez pas, level viewport, en appliquer 2 minimum, si j'en applique 3 ou 4, ça va subdiviser encore plus. Une fois que vous êtes content, donc appliquer. Voilà. Alors, maintenant ce qui nous intéresse, c'est, là ici j'ai un cyclo, mais on a vu que j'avais une caméra et une lumière. Lumière elle est ici, ma caméra est ici. Alors l'ensemble ici est peut-être un peu petit, mais bon c'est pas très grave. On peut toujours sélectionner l'ensemble et faire un scale pour agrandir. Je vais quand même vérifier que je sois bien positionné. Donc G et Z. Voilà. Hop. Alors, ma lumière. Bon, ma lumière, je vais estimer que je vais la mettre par ici. Voilà. Ma caméra est ici, mais je la voudrais plutôt en face. Pour ça, je vais utiliser le raccourci N qui va faire apparaître ce petit panneau où il vous suffit simplement de cliquer sur la petite flèche qui est ici. Voilà. Je vais cliquer donc sur la caméra, sur l'outil, je vais choisir Item. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai X, donc vous voyez, qui bouge sur l'axe des X. Donc ça va être notre distance. Y, donc Y, lui, je vais le mettre à 0. Puisque je voudrais être vraiment, vous voyez, calé. Donc je vais le mettre en vue du dessus, pile poil au-dessus. Ensuite, j'ai l'axe X qui va lever et descendre la caméra. Et l'axe Z, ici, vous voyez, je vais le remettre du coup avec ma caméra ici en face, donc je vais mettre 90 degrés. Voilà. Alors, voyons voir en appuyant sur 0 ce que ça donne. Donc on voit que 0, c'est le raccourci pour la vue caméra. Maintenant, je suis trop haut. Je vais redescendre, comme ceci. X va me permettre, vous voyez, de lever la tête de notre caméra. Z, de descendre la caméra. Alors, maintenant on sait que, au niveau des X, je peux avancer, comme ceci. Et je peux du coup descendre, vous voyez, légèrement comme ceci. Voilà. Mon cyclo n'est pas bien calé, par exemple, là je vais faire Scale, S, mais je vais le contraindre uniquement sur l'axe des Y pour qu'il s'élargisse.
Vous voyez, comme ceci. Voilà. Ici, donc j'ai bien calé les choses. Maintenant, ce que je voudrais, c'est utiliser un mode de rendu. Alors, ici, je vais choisir ici Cycle par défaut. Donc le rendu cycle, pour l'avoir, on va passer directement ici sur le Viewport Shading. Voilà, et on voit notre bouteille apparaître. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir maintenant paramétrer. On sait que je veux paramétrer donc une bouteille en verre. Donc ça va être le plus dur à faire, entre guillemets. Donc je vais aller ici dans l'onglet matériaux. Je vais créer ici un nouveau, donc on a le matériau de base pour créer ici, vous voyez, la vue. Donc on va dire qu'il n'y en a pas, c'est juste le matériau de base. Ici je vais créer un nouveau matériau et je vais l'appeler tout simplement verre. Voilà, donc si je devais rechercher mon matériau, il apparaîtrait comme verre. Du verre, c'est transparent, donc je vais choisir comme couleur de base un blanc, blanc pur. On ne voit pas trop la différence ici, c'est normal. Ensuite, pour avoir du vert, vous me direz, on pourrait changer d'élément et choisir glace par exemple. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on va transformer en fait, c'est pour garder tous ces paramètres là, la transmission. La transmission, je vais la passer à 1. Alors hop, je vais la monter à 1. Et mon vert va devenir transparent. Donc j'ai gardé tous les paramètres, vous voyez, roughness. Donc là, si je zoome un petit peu, on voit que le roughness est un petit peu trop fort. Alors, moi, je vais désactiver mon cyclo pour gagner un petit peu de temps. Donc, on voit qu'ici, effectivement, mon verre est un peu poli. Donc, si je baisse le roughness, je vais le laisser aller à 0.1. Voilà. Hop. La bouteille est devenue transparente. Hop, je remets mon cyclo. Donc là, vous voyez, bon, mon lancer de rayon est pas terrible. Bon, en même temps, j'ai un vieux coucou. Voilà. Alors, du coup, on a notre bouteille maintenant en verre qui est apparue. Mais on a toujours un petit souci au niveau des lumières. Alors pour ça, je vais choisir maintenant mon onglet lumière. Et avant de voir lumière, on va voir autre chose. Donc je choisis lumière. Je vais retourner ici, vous voyez, sur le petit appareil photo. Première chose que je vais choisir, c'est le denoising, c'est-à-dire pour éviter d'avoir du grain dans mon rendu. Donc ici, je vais choisir par défaut. Je vais sélectionner LML. Donc il va venir lisser à la fin pour éviter d'avoir du grain. Donc denoising, première chose. Ensuite, je vais choisir Color Management. Donc, Color Management, vous allez être sûrement sur Filmic et vous allez choisir des hauts contrastes, les plus hauts. Vous voyez, les contrastes ont été légèrement améliorés, la lumière est un peu plus péchue d'un coup. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, là, on va toucher... On ne touchera plus à rien pour le moment. On va aller choisir les lumières. Donc la lumière, par défaut, j'ai un point. Voilà. Donc c'est ce qu'on a ici, notre point. Et bien moi je vais le transformer en zone. Alors ici area, donc on voit que j'ai un petit rectangle parce que j'ai choisi rectangle. Et on voit que la lumière a un petit peu changé, la 1000 watts effectivement c'est un peu puissant. Donc moi je vais le descendre à 50 watts volontairement et je vais choisir une taille qui va faire par exemple 1 mètre donc de large, même 2, allez soyons fous, par 1 mètre, donc je vais créer un rectangle. Je veux positionner cette lumière parfaitement au-dessus de mon objet, recréer une sorte de studio photo. Pour ça, on a vu tout à l'heure que ici, on avait des locations, rotations, voilà, qui permettaient de travailler. Donc ça veut dire que je vais pouvoir reparamétrer des choses ici à 0, voilà, Z0, hop. Alors là, d'ailleurs, moi je vais le laisser à 90 pour aller dans le bon sens. Et on sait que je peux faire bouger les choses. Eh bien, je vais faire bouger ma lumière, donc Y0. Et je vais descendre ici Z, vous voyez, hop, ma lumière. Donc là, on voit que la bouteille a commencé à apparaître avec une lumière au-dessus. Alors, je ne suis pas tout à fait au-dessus, je vais me mettre à aller parfaitement dessus. Non, oups, 0 ici. Voilà, donc là on voit une projection avec une ombre qui se crée ici. 50 watts, c'est peut-être pas beaucoup, donc du coup je vais peut-être choisir 100 watts pour celle-ci. Voilà, hop, 0, je mets la caméra, et on voit effectivement la bouteille qui commence à apparaître. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir deux autres lumières de chaque côté. Alors, pour ça, je vais utiliser la même lumière. Alors, je vais me mettre en... On va repasser ici, vous voyez, dans cette vue-là, en cliquant. Je vais dupliquer cet élément lumière. Alors, je vais faire Shift-D, je vais les dupliquer. Échappe, il revient à l'endroit de départ. Nous, on a besoin d'avoir cet élément-là, ici sur le côté, par exemple. Donc, je peux me mettre en vue de côté, faire R, rotation. Par contre, vous voyez, le centre bouge un peu différemment. Pour pouvoir utiliser le 3D curseur comme point de rotation, on va ici changer sur 3D curseur. Donc si je fais R, vous voyez,
je vais bien rester sur ma bouteille. D'ailleurs, je pourrais bouger le 3D curseur au centre éventuellement pour être bien au centre. Hop, donc là, je l'ai bougé comme ceci. Je vais me mettre en vue du dessus, raccourci 7. Et si je fais R pour la rotation, je vais me mettre comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Hop. Donc là, j'ai une autre lumière qui est apparue. Et bien, je vais faire la même chose, mais pour l'autre côté. Donc, je vais me mettre en vue du dessus. Je vais sélectionner ma lumière, Shift D. Je l'ai dupliquée, échappe pour la remettre sur son point de départ, R. Et j'en ai une deuxième. Donc là, j'ai créé trois lumières, un peu comme dans un studio photo. Donc 0, je le remets en vue caméra. Alors, le matériau bouchon, je ne l'ai pas créé, pas encore. Donc ici, je vais faire New. Je vais le laisser en blanc, je ne vais pas spécialement changer quoi que ce soit. Par contre, ici, je vais penser à l'appeler tout simplement bouchon, pour être sûr de pouvoir le retrouver par la suite plus facilement. Voilà. Alors, ici, j'ai donc mon petit studio photo. Je vais faire un lancer de rayon. Donc, alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire à 50% la taille. Hop, et je vais éventuellement faire un lancer de rayon uniquement sur la zone de la bouteille pour gagner du temps. Donc pour ça, je vais faire CTRL B. Donc là, je suis dans le mode caméra. Hop, donc je sélectionne une zone, juste une plus petite zone. Donc là, on voit que le lancer de rayon est plus léger, donc il va plus vite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, par exemple, lancer donc un rendu. Donc là, je vais taper F12, ou sur Mac, vous devrez faire FN F12. Hop, lancer de rayon, c'est parti. Donc là, il va calculer l'image, et une fois qu'il aura calculé l'image, il va donc, on va dire, lisser cette image. Voilà. Hop. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est un vieux coucou. C'est pas grave, il suffit d'avoir un petit peu de temps, un bon ventilo, et ça marchera. Donc là, il va terminer l'image, et on va voir que là où il y a un petit peu de grain, normalement ça devrait disparaître, puisque j'ai coché le denoising. Voilà. Hop, on a notre bouteille. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est adapter, voilà, la bouteille est faite. Ce que vous pouvez faire aussi, donc là je vais refaire CTRL B. Hop, vous voyez ici, je vais sélectionner en dehors de la caméra pour reprendre la vue. On peut très bien sélectionner le cyclo. Vous voyez, j'ai sélectionné mon cyclo ici. Et on peut bien sûr aussi au cyclo lui mettre une texture. Donc vous l'appelez cyclo, la texture. Voilà, tac. Je fais une bêtise. Hop, cyclo. Ici, je vais lui mettre une teinte légèrement ocre. Voilà, comme ceci. Tac. Et ça permettra d'avoir un environnement un petit peu plus réaliste. Alors, j'ai quasiment fait le plus dur. Maintenant, ce que je veux, c'est créer le liquide à l'intérieur. Pour ça, on va ruser et on va s'aider d'une petite astuce pour pouvoir remplir la bouteille. Je repasse ici donc dans ma vue. Alors, le raccourci Z tout court permet, vous voyez, de passer de rendered à solid ou même wireframe. Hop, raccourci Z direct. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je vais désactiver ici mon bouchon. Voilà, donc là je vais le nommer bouchon. Hop, pour me repérer. Zoo. Donc je vais désactiver mon bouchon. Pour désactiver le bouchon, d'ailleurs, quand on clique sur un objet, il suffit de taper H. Vous voyez, hide, ça ferme le petit œil. Donc si je fais la même chose là-dessus, vous voyez, hop, ça ferme aussi. Moi, ce que je veux maintenant, c'est rentrer en mode objet. Alors, je vais désactiver l'environnement autour, parce que il va m'embêter pour travailler. Et ce que je veux, c'est sélectionner plein de points à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est un peu là le calvaire. Eh bien non. Je vais choisir, donc raccourci W, ça permet de changer le sélecteur. Donc moi, je vais choisir cercle, voilà. Tac, je sélectionne ici. Je reviens par là. Alors, ce que je veux, c'est sélectionner maintenant ajouter. Donc sélectionner en plus. Et bien là, je vais faire CTRL plus et je vais laisser mon doigt dessus. Et vous voyez ce qui se passe, la sélection va monter. Alors, je vais me mettre ici en faisant SHIFT Z. Voilà. Oups, oui, là j'ai zoomé, parce que si on le fait en zoomant, on va zoomer. Hop, donc je vais revenir sur ma bouteille, voilà, comme ceci, s'il veut bien. Donc on a vu qu'on avait commencé à sélectionner, donc là je vais refaire CTRL plus, pardon. Voilà, et je vais attendre. Plop, 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 plop. Je vais me mettre en vue de côté maintenant, on va dézoomer, pour pouvoir m'arrêter là où je veux m'arrêter correctement. CTRL plus, tac, et je veux remplir la bouteille un peu moins, allez, parfait. Voilà, là j'ai fait une sélection. Maintenant ce que je veux, c'est Shift Z, c'est que cette sélection que j'ai faite à l'intérieur de ma bouteille, elle soit indépendante de ma bouteille. Et bien pour ça, je vais tout simplement ici faire Shift D, là j'ai dupliqué, vous voyez, l'élément. Échappe, il va se remettre exactement là où il est. Mais il est toujours dans l'objet bouteille. Moi je veux que ça soit un objet
qu'on va appeler, je sais pas, liquide. Et bien cet objet liquide, ici je vais faire un clic droit et je vais faire tout simplement separate sélection, voilà, et on voit qu'ici j'ai bouteille 01. Je sors du mode édition pour le mode objet, je décoche à côté, je sélectionne ma bouteille, ici ça va être liquide, hop, donc c'est mon troisième élément, je vais désactiver la bouteille visuellement, et je vais le fermer sur le haut. Je rentre dans l'objet en mode édition, je choisis des arêtes, je sélectionne avec W, alors là je vais reprendre, voilà, ma sélection de départ, j'ai sélectionné mon arête en double-cliquant, je vais faire fusion, F, raccourci. Maintenant je sélectionne la face, et je vais faire I, voilà, pour recréer une bordure. J'ai fermé mon élément, et cet élément, vous voyez, voilà, épouse parfaitement la bouteille de départ. Néanmoins, on va voir une chose. Cet élément, maintenant, je vais pouvoir lui mettre une matière. Alors par défaut, il a pris le vert, c'est pas grave, je vais le désactiver. Et je vais lui mettre, alors on va remettre l'environnement en place, donc je vais remettre le cyclo, tout ça, voilà. Cet élément, je vais lui mettre une couleur. Donc là, je vais l'appeler liquide. Désolé, ça vous fait un peu mal aux yeux. Je vais simplement mettre un liquide genre rouge, voilà, c'est de la sauce tomate, un peu moins de spécular, tout simplement, donc 0,25, voilà, ça va être notre liquide de base. Et bien ce liquide de base, si je réactive la bouteille ici, vous voyez, il va se mettre dedans, pas de souci, ça fonctionne. Le problème étant que si je fais ça, donc je vais me remettre en vue de face, je vais refaire CTRL B juste pour un rendu de région pour aller plus vite. Si je fais ça, ce qui se passe, c'est que mon liquide qui est dedans, si je lance maintenant mon rendu, vous voyez ce qui va se passer. F12, j'ai des artefacts qui apparaissent dans mon rendu. Donc là on les voit bien ici, ça commence à apparaître, c'est normal. C'est parce qu'en fait on a en gros quelque chose qui est positionné exactement au même endroit que la bouteille. Pour éviter d'avoir ces petits défauts, parce que vous allez forcément les avoir, je vais revenir ici dans ce mode, je vais resélectionner mon liquide, excusez-moi, et ici ce que je vais faire, c'est que je vais faire un scale, je vais appuyer sur, vous voyez si je fais scale, c'est un peu rapide là quand même, donc je vais revenir sur mon point de départ en faisant échappe, je vais faire scale, je ne bouge pas ma souris, shift, pour aller un peu moins vite, et je vais réduire mais très légèrement la taille, voilà j'ai terminé. D'ailleurs je me demande si j'ai pas rebougé en lâchant shift. On va essayer maintenant de faire FN F12, donc sur Mac et F12 directement sur PC, et on va voir ici que le liquide du coup a été légèrement réduit, et du coup j'aurai pas de problème, le produit est bien positionné dans la bouteille, voilà. Du coup le rendu est en train de se faire, et on a un rendu avec une bouteille, voilà, qui est en train de se calculer. Zou. Alors, ensuite il va passer, donc là on a pas mal de grains, donc du coup qu'est-ce qui va se passer? On a coché le denoising, et du coup il va passer lisser un peu tout ça, voilà, là il est en train de le faire. Voilà, du coup j'ai pu créer une bouteille pour un mock-up, du coup je pourrais très bien mettre une étiquette dessus directement dans Blender, mettre une étiquette dessus dans Photoshop, voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors je rappelle quand même qu'au niveau du rendu, donc je vais me remettre en mode caméra, CTRL B, ce qui permet de sélectionner la zone vue, voilà, hein. Donc là si je repasse, vous voyez, je suis sur la zone complète. Voilà, donc là j'ai créé mon premier mock-up, mes lumières, alors après, peut-être que j'ai trop de lumière, pas assez de lumière ou ce genre de choses, donc là je peux toujours sélectionner un élément, par exemple ici je peux réduire à 50 watts d'un côté, mais vous voyez ça va réduire la lumière et agrandir l'ombre, donc on va essayer d'avoir des lumières à peu près équilibrées, donc je vais remettre 100 watts, voilà. Je peux jouer avec la taille, ici j'avais une très grande taille de panneau, ici je pourrais décider d'avoir 0,5, voilà, par 1 mètre, donc je vais avoir des panneaux plus petits, donc ça va envoyer une lumière un peu différente, donc 1 mètre par 0,5, voilà, hop, mais ces panneaux on va les retrouver dans notre rendu, vous voyez si on regarde ici on a bien des reflets, donc ça va permettre de créer des petits reflets sur notre bouteille, voilà, donc là j'ai un peu mieux équilibré ma lumière, c'est pas encore parfait, mais ça commence à ressembler à quelque chose, donc maintenant si je fais un rendu, je vais pouvoir effectivement avoir ma bouteille, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. On se revoit pour un prochain tuto pour coller des étiquettes sur la bouteille. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre, pour pouvoir voir le montage de l'étiquette. Et moi je vous dis à très bientôt.